Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir un peu votre mois d'avril. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une nouvelle formule parce que, en principe, moi ça va un moment, mais au bout d'un moment j'en ai marre, j'aime pas faire toujours la même chose. Et puis c'est vrai que ces derniers jours, mis à part que j'avais plus de voix, j'en ai toujours pas, c'est toujours pas terrible. Je me disais, mais ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire comme d'hab. Et puis je me suis réveillée ce matin avec une idée. Donc voilà, mes chers. Alors déjà, je vous montre cette magnifique carte du Sagittaire. C'est beau, hein, ça. Oh là là, c'est beau. Qui vient de l'oracle Fusion. Et puis, je vais vous montrer avec quoi je me suis réveillée, parce que je l'ai dessiné ce matin, mon nouveau tirage, vous voyez. Et ce mois, ça va être ça va être ce nouveau tirage. C'est plus le tirage astro, là, en 12 maisons. Là, il y a 7 domaines. J'aime bien 7. Ouais, j'aime bien 7. Et puis, voilà, il y a l'énergie globale, vous avez les relations, les échanges en 2, le pro en 3, que ce soit projet ou professionnel. Hein. En 4, ici, on a le foyer intime. En 5, on a les sentiments, les émotions. En 6, on a les défis. Et en 7, on a l'élévation personnelle. Regardez, c'est pas beau tout ça? Alors voilà, du coup j'ai tiré avant, parce que c'est un peu long du coup à tirer, parce que je voulais utiliser trois cartes par domaine. Voilà ce que j'ai fait, mais le premier j'ai tout tiré en direct et puis je me suis dit mais bon, ils n'ont pas besoin de ça. Donc je fais mes tirages et voilà, on va pouvoir attaquer directement. Donc, on va regarder justement pour vous, les Sagittaires, avril 2023, l'énergie globale, l'énergie qui vous accompagne, votre état d'esprit. Ah là là, oh là là, ce que c'est beau. On voit qu'il y a des changements qui se profilent. Financier, matériel, spirituel, professionnel, Donc, pour moi, ça touche un peu tous les domaines de votre vie. Vous êtes dans une période de changement, peut-être de réajustement, parce qu'on voit que du coup, ça ouvre sur tous les possibles. On voit qu'il y a beaucoup de compréhension. C'est comme si vous avez des nouvelles compréhensions. Ouais, sur la philosophie, l'alchimie, l'astronomie, enfin, sur toutes les sciences qui permettent le quantique, qui permettent d'évoluer justement vers quelque chose de magique, on pourrait dire, non, mais de nouveau, tous les possibles. Là, on voit tous les possibles. On voit que tout ce qui est choix actuellement et compréhension ouvre sur tous les possibles. Oh c'est beau comme énergie. Hein? On va regarder les relations, les échanges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on vous dit de rester dans votre intuition, sortir des malheurs. Donc, pour moi, il va y avoir clairement des compréhensions, justement par rapport à tous ces changements et toutes les compréhensions qui vous arrivent. Vous allez aussi trouver les moyens de vous relier à votre intuition, à votre moi supérieur, enfin à cette nouvelle vision, à voir au-delà des apparences. Vous allez enfin peut-être, cher Sagittaire, décider de penser à vous, d'entrer dans la simplicité, les réjouissances, les fêtes, l'art, l'osmose, de vous occuper de votre vitalité, d'être dans la convivialité, de vous distraire, enfin de vous faire plaisir, quoi, tout simplement, et de sortir du malheur, sortir des malheurs du monde, sortir des malheurs des autres, sortir de ce rôle peut-être trop... alors moi, ce qui me vient, c'est comme si vous êtes très très sensible, voilà,
et un peu trop impacté par tous les malheurs des autres, du monde et tout ça. Et là, en fait, on vous dit de retourner dans votre propre connaissance. Ça va très bien avec ce qu'on avait avant. C'est l'énergie qu'il y a sur vous, hein. Dans votre propre connaissance, dans votre intuition, de vous relier à votre être, à votre je suis, mais votre moi supérieur, votre part divine, on va dire, et puis de profiter de la vie, d'être dans la joie. C'est dans les plaisirs et la joie que vous allez élever vos vibrations, chers Sagittaires. Voilà, voilà. On va regarder le domaine pro, alors que ce soit professionnel ou projet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a peut-être des choses qui s'éclaircissent. Ah oui, 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 oui. Il y a, on dirait que vous sortez des illusions, hein? Que ça soit professionnel, alors professionnel si vous avez cru, enfin, vous sortez des illusions. On met la lumière sur des zones d'ombre. Là, il y a vraiment des choses qui deviennent beaucoup plus claires pour vous. Soyez attentifs à tous vos rêves, aussi les plus nobles, les plus proches de vos comment on dit, de vos inspirations, parce que c'est ça qui est juste pour vous, hein. Et on voit la réussite qui arrive pour vous, réussite, retour positif, succès, récompense, victoire et valeur reconnue. C'est-à-dire quand vous-même, vous rentrez dans votre être, et puis vous arrêtez de vous occuper de tout le monde, c'est une réussite pour vous. Ça éclaire beaucoup de choses, même sur vos projets et votre professionnel. Et puis, ça permet des fusions. Fusions, pourquoi? Parce que là, vous êtes plus authentique, vous élevez vos vibrations, vous êtes dans les plaisirs. Donc, ça vous réussit. Ça apporte des fusions, c'est-à-dire des regroupements avec des personnes qui vibrent haut aussi, puisque vous vous êtes détaché de tout ce qui vibre bas, hein, on vous le recommandait. Et puis fusion entre vous et vous, voyez, entre vos parts d'ombre et de lumière. Vous comprenez que de toute façon, ce n'est pas des parts différentes. Tout est énergie et c'est la même énergie. Le tout, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est de mettre en lumière les zones d'ombre et d'équilibrer. On va aller regarder votre foyer intime. Voilà, la roue qui tourne, la destinée. Là aussi, hein, les trahisons, les illusions. Alors, votre foyer intime, pour moi, c'est où vraiment votre chez vous, c'est-à-dire ça peut être les personnes avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi votre fort intérieur, hein. Et j'y sens beaucoup comme ça chez vous par rapport aux autres domaines, hein. J'ai l'impression que dans votre fort intérieur, vous avez décidé de vous prendre en main, vous avez décidé de prendre en main votre destinée, d'entrer enfin dans la voie du cœur, dans le respect de vous-même, de tenir la manivelle de cette roue, d'arrêter de vous laisser influencer et vous allez, ça fait aussi partie de ces zones d'ombre qu'on met en lumière, vous allez comprendre partout où vous vous êtes fait des illusions, partout où vous avez porté des masques, parce qu'on dit toujours les autres, mais nous aussi, hein, nous on doit comprendre où nous on porte un masque et puis décider d'entrer dans notre être pur et dans notre authenticité, de laisser tomber les masques. Vous avez le droit d'être vous-même dans votre plus belle version qui est la plus naturelle, hein. Et la trahison, bon, bah, la trahison, vous comprendrez là où peut-être vous vous êtes menti, où vous vous êtes trahi vous-même, hein, ou médisance. Pour moi, c'est entre vous et vous, hein. C'est pour ça qu'il y avait cette fusion avant, où vous vous êtes auto-flagellé, critiqué, enfin... Pour moi, là, il y a un grand tournant de comportement qui vient forcément s'installer dans votre fort intérieur. On va regarder les sentiments, les émotions. Alors, les sentiments, les émotions, tout ça, c'est au changement, hein. On vous parle de mutation, de transformation, de cycle, d'éclosion, de renouveau d'interaction. Vous êtes en pleine période de changement. Vous allez
passer une nouvelle étape au niveau de la gestion de vos sentiments et de vos émotions. Pour cela, laissez le passé au passé. Avec amour, vous voyez cette carte, c'est très doux. Hein? Avec amour, voilà, on se débarrasse de toutes les énergies, les blessures du passé. Donc, pour vous, ce serait même intéressant de voir dans vos corps subtils s'il n'y a pas des traces de présence de blessures du passé à dégager avec douceur, hein, mais à laisser partir maintenant. Parce que vous êtes en plein changement, vous êtes en train de passer cette porte qui permet une nouvelle gestion des émotions et des sentiments. Et ça, c'est bien pour vous. Très, très bien. Donc, les défis à relever. Bon, ben, les défis. Pour vous, le défi, c'est... Comment je vais vous le dire? Parce que là, avec le chariot, ça bouge. Ok. Le chariot, il parle de mouvement. Il parle de mouvement vers du positif, vers la réussite. Et d'ailleurs, on voit les honneurs et l'élévation derrière. Mais il parle aussi parfois de la nécessité de l'arrêter, ce chariot. Et d'aller un peu à l'intérieur de vous, d'aller un peu écouter votre corps, ce qu'il exprime, ce qu'il dit. Parce qu'en fait, votre corps vous parle. Hein? Il y a les émotions, mais justement, il y a cette nouvelle manière de vivre les émotions et les sentiments. Ça va être peut-être justement en s'arrêtant pour aller vraiment écouter vos ressentis, votre intuition qui sortent là. Écoutez votre corps qui vous parle et qui exprime. Parce que c'est en vous alignant à ce que vous dira votre corps, ça peut être une petite maladie, un arrêt obligatoire ou j'en sais rien, hein, ça peut arriver, ou vous êtes peut-être en arrêt, mais la maladie, c'est le mal à dit. Donc le but quand le mal a dit, c'est d'écouter, hein, si on veut que les choses s'améliorent. Mais je pense que vous êtes justement en train de comprendre ça, et c'est d'ailleurs tout à votre honneur. Il y aura de la reconnaissance, vous allez voir des satisfactions, des récompenses. Hein, en prenant le temps de vous écouter, de plus vous occuper des autres, d'être vraiment dans l'écoute et le respect de vous, de votre corps, de votre âme, de l'appel de votre âme, c'est pour vous... Vous allez très vite comprendre parce que vous aurez presque instantanément le retour, les satisfactions, les récompenses et c'est une belle, ça va vous permettre une belle élévation. Bon, et bien à vous, je le dis aussi, si ça se trouve, je vais le dire à tous les signes, il y aura un avant avril et un après avril si vraiment vous saisissez l'opportunité du changement qui est là, maintenant, pour vous. On va regarder l'élévation personnelle. Donc là, j'aurais pu le mettre. C'est marrant, ces cartes-là, elles auraient pu sortir dans l'élévation. Mais non. Donc, l'élévation personnelle, ben voilà. C'est trouver sa place dans le monde. C'est être authentique. C'est être souverain. C'est se respecter et se faire respecter. Bon, quand on se respecte nous-mêmes, les autres nous respectent. Hein. Quand on se plaint des autres, qu'on n'est pas respecté, faut toujours aller voir chez nous. Hein, parce que c'est parce que nous, on ne se respecte pas. C'est parce qu'on accepte de servir de paillasson qu'on s'essuie les pieds sur nous. Hein. Sinon, il n'y a pas. Hein. Si on est souverain, si on est bien dans nos bottes et bien là, à savoir ce qu'on veut pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, lui, ça ne l'empêche pas. L'empereur, il est posé, il est souverain, il se laisse pas marcher dessus, mais par contre, ça ne l'empêche pas d'être d'une grande générosité. Par contre, cette grande générosité, c'est jamais au détriment de lui-même. C'est d'abord son bien-être, sa réussite, et c'est ça qui lui permet de pouvoir être quelqu'un de très généreux avec les autres, mais sans... voilà, les ennemis, bon, ben, je pense que vous mettrez le doigt sur les gens qui méritent vraiment pas de faire partie de votre élévation. Hein. Et voyez,
Il y a de nouveau, comme avec la lune, vous allez beaucoup plus vous regarder en face tel que vous êtes, hein, voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez aussi renouer avec des frères, c'est-à-dire là on entre dans les familles d'âme, les familles de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le tri, en prenant cette place d'empereur, le tri, il va être net. Ce qui est frère reste, ce qui est ennemi dégage. Et là, je m'impose. Et vous avez tout à fait, on est dans la carte de l'élévation personnelle. Donc pour moi, ben super, je suis très contente pour vous, c'est que vous allez y arriver. Et peut-être pour la première fois de votre vie. Parce que trop bon, vous connaissez la suite, hein. Et puis en fait, c'est complètement faux cette histoire de trop bon, machin. C'est aussi, il y a aussi une forme d'orgueil caché là derrière qui nous fait croire qu'on est indispensable. Non, on n'est pas indispensable. Non, non. On doit s'occuper de nous. Et là, on peut être dans la vraie générosité pour l'autre. Mais ça commence par soi. Et j'ai l'impression que là, vous le comprenez. Et surtout que vous allez y voir beaucoup plus clair. Savoir dégager des choses de votre vie qui n'ont plus rien à y faire au niveau énergétique. Savoir où sont vos amis, où sont vos ennemis. Et faire le tri. Ouais, j'adore, j'adore. Bon. Eh bien, mes chers Sagittaires, pas triste ce mois d'avril, mais comme tous jusqu'à maintenant, je suis assez au début de mes tirages, mais c'est hallucinant ce que c'est, waouh, puissant dans tous les signes. Hein. C'est, ouais, bon, on le sait, hein. On est vraiment un carrefour là pour l'humanité. Donc, ces cartes qui sont mais, tellement belles, comme vous pouvez voir, hein, voilà, vous voyez. J'utiliserai celle-là pour votre message et je vais utiliser pour ne pas être influencé, je vais prendre à l'aveugle, quoi, à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? La nuit et le jour intérieur, vous voyez? Excellent. Même si parfois je ne vois pas la lumière, je reste assuré que le soleil se lèvera pour moi. Je fais des efforts pour travailler mon intérieur, changer ma vision de la vie positivement et retrouver la paix. Je reste confiant. J'accueille chaque étape dans la foi et la sagesse. De par mes compréhensions, je sais que je suis en train de grandir. Je lâche prise car je sais que la sérénité naîtra en moi en temps parfait. Waouh! Et si on vous parle de ça, c'est qu'il est temps pour vous. C'est maintenant. Super les Sagittaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.